1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre rusé journal des médias. Un nouvel épisode de notre feuilleton devenu quotidien dans ce journal des médias, Elon Musk et Twitter. Il sera aussi beaucoup question de nostalgie dans ce journal. Deux chaînes préparent l'anniversaire de deux programmes cultes de la télévision et on connaît quelques détails. Et puis le tournage au Qatar de journalistes de BFM TV perturbé. Et en fin de journal, deux infos qui montrent que la France rayonne à l'international. Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3, le podium. Vous me posez encore cette question, il faut me dire après le foot. J'imagine que c'est le Brésil qui était en tête. Voilà, oui, c'est le match sur TF1, 5 870 000 téléspectateurs, 26% de part d'audience. Ça augmente encore pour TF1 hier soir par rapport au match de mercredi qui était à 5 400 000. Voilà, c'était le Brésil-Ghana. Serbie ? Si je me souviens bien. Non ? C'est pas la Serbie ? Je me souviens plus. Pour moi, c'était le Brésil hier soir. Brésil-Serbie, vous avez raison. Ouais. C'était Portugal-Ghana. Vous avez raison. Parce que vous travaillez le soir, vous pouvez pas regarder les matchs. Vous voulez que je vous dise, j'ai regardé les deux d'un œil et j'ai un peu tout mélangé. Effectivement. C'est un petit peu beaucoup. C'est le drame du premier tour. Désolé pour la Serbie. Ouais. Deuxième, c'est envoyé spécial, encore en forme hier, qui a bien résisté face au match. 2 170 000 téléspectateurs. Donc envoyé spécial qui bat à nouveau son record en nombre de téléspectateurs. Record qui était déjà battu la semaine dernière, record de 2022. 11,2% de part d'audience. Là, c'est pas un record sur la part d'audience. Et puis troisième, c'est la série... Non, pardon, M6 était deuxième. La série L'homme de nos vies, 2 485 000 téléspectateurs devant le premier épisode. 11,5% de part d'audience. Europe 1, le journal des médias. Ce petit bruit, c'est pour vous signaler qu'on commence avec la suite de notre feuilleton Elon Musk Twitter. Aujourd'hui, on apprend que les comptes suspendus sur Twitter ou de Twitter vont être rétablis par Twitter. C'est une nouvelle décision d'Elon Musk prise suite à un sondage. Il a demandé aux internautes de voter pour ou contre le rétablissement de ces comptes suspendus, à condition quand même qu'ils n'aient pas enfreint la loi ou envoyé des spams de façon scandaleuse. 72% des votants ont voté pour. Alors Elon Musk a pris la décision de les écouter. Il a tweeté « Le peuple a parlé, l'amnistie commence la semaine prochaine ». Ça devient donc visiblement une habitude pour le nouveau patron de Twitter de procéder par sondage. La semaine dernière, c'est avec ce même procédé, rappelez-vous, qu'il avait décidé de rétablir le compte Twitter de Donald Trump, suspendu en janvier 2021 pour incitation à la violence lors de l'assaut du Capitole par ses partisans. On passe aux actus télévision. On en sait un peu plus sur le projet de TF1 pour célébrer les 20 ans de la disparition de Un gars, une fille. Générique culte, aussi culte que cette mini-série diffusée à l'époque sur France 2, juste avant 20h, qui mettait en scène Chouchou et Loulou, un couple joué par Alexandra Lamy et Jean Dujardin. Alors il y a quelques mois, la chaîne avait annoncé son intention de la faire revivre, cette série, le temps d'une soirée. Nice Matin nous apprend ce matin que ce sont finalement 2 soirées diffusées en prime. Elles sont actuellement en tournage. Alors vous ne verrez en revanche ni Jean Dujardin ni Alexandra Lamy. TF1 s'est donc tourné vers d'autres actrices et acteurs, 16 nouveaux couples selon Nice Matin toujours, qui révèlent les noms de 5 d'entre eux. Alors il y aura Joe Star et Barbara Schulz, Elie Moon et Julie Debona, Mathieu Madénian et Frédéric Bell, Olivier Marchal et Alessandra Sublet. Rappelez-vous qui a arrêté l'animation pour être actrice. Voilà, on y est. Et puis enfin l'humoriste Inès Reg et son vrai mari dans la vie, Kevin Debonne. Chaque duo est en fait formé par des personnes qui ont des liens dans la vie, liens d'amitié ou d'amour en l'occurrence, ou professionnels. Ils ont souvent déjà joué ensemble en fait. À noter qu'ils ne reprendront pas exactement les mêmes textes qu'à l'époque. Ils vont réadapter les sketchs pour les moderniser et puis se les approprier. TF1 qui avait déjà piqué Les Inconnus à la 2 dans le genre nostalgie. On reste dans la nostalgie justement avec l'anniversaire d'un autre programme télé. M6 a tourné une émission pour célébrer la nouvelle star. Les 20 ans de ce programme, car en mars 2003, les téléspectateurs entendaient pour la première fois ce générique. Ah oui. C'est celui de 2003 que je suis allée rechercher. Alors, contrairement à la Star Academy, vous ne verrez pas de nouvelle saison du télécrochet 20 ans après. M6 a simplement enregistré une émission anniversaire et pour l'animer, la chaîne a choisi Karine Le Marchand, alors qui n'avait jamais présenté le programme avant, mais bon, cette fois-ci ce sera le cas. Elle sera entourée de celles et ceux qui ont participé, alors des membres du jury, ceux des saisons 2 à 5, Marianne James, Dovatia, André Manoukian et Manu Katché, jury
emblématiques, hein. Et puis des candidats qui le sont tout autant, notamment Amel Bent, Julien Doré, Camélia Jordana, Christophe Willem, entre autres. Mais oui, tout ce monde-là vient de la nouvelle star. Oui, je sais, mais ce qui est formidable, c'est qu'ils aient tous accepté de revenir. Exactement. C'est ça qui n'est pas facile à faire. Ça a été enregistré. Et encore, je ne cite que quelques noms. Il y a ceux qui ont malheureusement un petit peu moins brillé derrière, qui seront aussi présents. Ce sera une soirée en musique, évidemment, mais aussi avec des magnétos, des archives des 9 saisons diffusées sur M6. L'émission anniversaire est prévue pour 2023. Dans l'actualité également, le tournage d'une équipe de BFM TV au Qatar a été perturbé. Des journalistes de la chaîne sont allés tourner un reportage dans des fan villages. Vous savez, ce sont ces logements qui ont été construits spécialement pour le mondial, des sortes de containers aménagés pour accueillir les touristes, les supporters. Alors si certains ont dit être très satisfaits, de nombreux autres supporters, eux, se plaignent de la saleté, de l'eau qui ne marche pas ou qui est marron quand on ouvre le robinet, de la climatisation hors service, à tel point que certains supporters préfèrent quitter ces logements. BFM TV a donc voulu recueillir des témoignages dans un de ces fan villages et ils ont filmé des ouvriers en train d'installer d'autres logements, mais ils ont été interrompus par un homme qui s'est présenté comme responsable du site. Il nous emmène alors à l'abri des regards et souhaite voir nos images. Vous pouvez supprimer cette image ? Non, désolé. Il tente ensuite de nous intimider. Ne créez pas de problème dans le pays, cela peut prendre des proportions énormes, vous n'avez pas idée. Les choses sont très tendues et vous passerez une mauvaise journée. Et je ne veux pas que vous passiez une mauvaise journée. BFM TV, donc vous l'entendez, a quand même pu diffuser ces images et son reportage hier sur l'antenne. Et j'ai vu la séquence, il était filmé en caméra cachée pendant qu'il essayait de récupérer les images. C'est et comme donc ça qu'on peut l'entendre. Voilà, c'est ça qui est formidable. Documentaire français qui a été primé au International Emmy Awards. C'est une cérémonie américaine qui récompense la télévision internationale. Les enfants de Daesh, les damnés de la guerre, a été sacré meilleur documentaire. Il avait été diffusé en mai 2021 sur France 5. Et à l'époque, Philippe, vous aviez d'ailleurs reçu sa réalisatrice Anne Poiré ici même dans Culture Média. Alors c'était dans un documentaire qui s'intéresse au triste sort des enfants de Daesh, de l'État islamique, que ce soit ceux qui ont combattu car enrôlés de force ou ceux qui sont nés de parents combattants, des enfants qui sont stigmatisés en Irak depuis la fin de la guerre contre l'État islamique, privés de papier d'identité ou d'accès à l'école notamment. Et si vous voulez voir ce documentaire, il est d'ailleurs toujours disponible en replay sur le site de France Télévisions. Et puis un autre succès français d'un tout autre genre, c'est vous qui m'avez appris son existence, celui d'un film français sur la plateforme Netflix. Il y en a qui l'ont apprise bien avant. Vous savez combien de vues ça fait ? J'ai vu ça parce que j'ai votre texte. Mais sinon, j'aurais ignoré sans vous. Ça cumule 43 millions d'heures de visionnage en 2 semaines, dont 24 millions en 3 jours, selon les chiffres communiqués par la plateforme il y a quelques jours. C'est plus rapide que pour le premier volet, qui avait lui aussi eu du succès et qui continue d'en avoir du coup depuis la sortie de la saison 2, du film 2, car ceux qui n'avaient pas vu le premier le rattrapent avant de regarder la suite. Je crois que vous n'avez pas donné le titre. Balle perdue. Oh pardon, je suis partie parce que Balle perdue avec l'acteur Alban Lenoir. Je faisais un petit suspense. J'ignorais totalement comme si c'était leur existence, j'avoue. Balle perdue. Du coup, c'était le 2 avec l'acteur Alban Lenoir. Ouais. Donc c'est en ligne depuis 2 semaines et c'est donc le film étranger le plus vu dans le monde sur Netflix. Il est même parmi les 10 films les plus vus dans 78 pays du monde. 43 millions d'heures de visionnage, je vous le disais. Et sachez qu'il y a déjà un 3e volet de prévu par Netflix, prévu avant même en fait le succès du 2e. Netflix veut en faire la première franchise française Netflix, selon les mots d'une des dirigeantes de la plateforme. Merci beaucoup Louise. Balle perdue 2. Et à lundi pour un nouveau journal des médias. Dans un instant sur Europe.